Voilà, Madame la Ministre, nous apprenions donc il y a quelques heures le refus de la ministre flamande de l'Environnement d'accorder le permis requis pour la construction de la centrale de Vilvoorde, une centrale pourtant vouée à garantir la sécurité d'approvisionnement après la sortie du nucléaire. Alors on n'est pas vraiment surpris par cette décision, mais je dois vous le dire, nous sommes extrêmement préoccupés. Commençons d'abord par rappeler l'essentiel. L'industrie nucléaire est une industrie qui ne va pas de soi. Nous ne pouvons plus imposer aux générations futures, sur des centaines et des centaines d'années, la gestion de déchets hautement radioactifs. Je ne m'attarderai pas sur les dangers que présente le nucléaire, sur la vétusté de certaines centrales, l'arrêt de réacteurs pendant des mois et des mois que nous avons connu sous la ministre Marguem, Doel 3, Tihange 2, Doel 4, une fois les micro-fissures, une fois du sabotage, les risques de blackout qui allaient avec, les plans de délestage, etc. etc. Bref, le nucléaire n'est pas infaillible et c'est pour ça que nous continuons à soutenir la sortie de la Belgique du nucléaire. Nous sommes favorables à la fin du nucléaire en Belgique, mais dans de bonnes conditions et à de bonnes conditions. Il est capital et nécessaire que cette sortie ne présente aucun danger pour l'approvisionnement du pays en électricité. Il est capital et nécessaire que cette sortie ne soit pas financée par la facture du consommateur. Et il s'agit là de conditions sine qua non à notre engagement. Pratiquement, nous sommes à la veille de la sortie du nucléaire et la décision de la ministre flamande, reconnaissons-le, est un coup dur quant au respect du calendrier prévu. Et donc, compte tenu de cette décision, comment comptez-vous faire pour faire avancer le CRM jusqu'à son terme? Comment allez-vous organiser, en d'autres termes, la sortie du nucléaire? Compte tenu de cette décision, Madame la Ministre, comment allez-vous garantir un approvisionnement qui soit suffisant et accessible financièrement pour nos concitoyens dans les années à venir? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Alors Madame la Ministre, je crois qu'on doit garder la tête froide. Les risques qui sont désormais objectivement liés à ce dossier imposent de maintenir une approche rationnelle et sérieuse, basée sur des faits et des certitudes. Il faut une approche qui dépasse les dogmatismes, quels qu'ils soient d'ailleurs et d'où qu'ils viennent, pour répondre véritablement aux enjeux de la sécurité d'approvisionnement et des prix de l'électricité. Je pense qu'il y a maintenant une obligation de résultat qui s'impose à nous, parce que de l'autre côté, il y a une forme de fumisterie à faire croire que pour prolonger le nucléaire, il suffirait de le décider sans jamais répondre à des questions qui sont pourtant élémentaires. Avons-nous un partenaire industriel pour le faire alors qu'Engie montre le contraire depuis des mois? Et si oui, combien ça coûterait de prolonger? Et qui paierait la note? Et on peut parler des provisions nucléaires, on peut parler des investissements, etc., etc. Bref, dans ce contexte, je répète que notre crainte est réelle, mais notre volonté de protéger nos concitoyens l'est encore plus. Et donc, nous avons besoin, Madame la Ministre, de garanties fortes et crédibles. Je vous remercie.